Salut, c'est Nicolas du blog musculationnutrition.fr. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va parler de en combien de temps vous pouvez avoir des résultats, les résultats que vous voulez avoir, donc je sais pas, vous tonifier, gagner un maximum de muscles, sécher, etc. Donc on va en parler dans cette vidéo. Et comme d'habitude, juste avant de commencer, vous pouvez commencer votre transformation, donc il y a un lien qui vient d'apparaître juste ici, juste là, et le premier lien dans la description. C'est un lien pour aller sur mon site internet, je vais demander votre âge, votre sexe, et votre objectif, et par rapport à ça, je demanderai votre adresse mail pour pouvoir vous envoyer des articles, des vidéos, des programmes, des formations, etc. Donc si ça vous intéresse, là, et le premier lien dans la description. Alors en combien de temps on peut avoir des résultats? Parce qu'en fait c'est une question qu'on me pose souvent. On me pose par rapport à mes programmes, fait, oui Nicolas, en combien de temps, si je prends ce programme-là, en combien de temps je vais pouvoir avoir des résultats? Donc je vais faire cette vidéo, comme ça va pouvoir vous montrer un petit peu comment ça se passe. Déjà, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte quand vous voulez commencer, parce que je vais prendre par rapport à moi et par rapport à des autres gens que je vois, que je connais. Forcément, il y a plusieurs facteurs dans la musculation. C'est ce que j'en parle beaucoup, c'est l'entraînement, l'alimentation et la récupération. Donc déjà, faut respecter ces trois choses pour avoir le maximum de résultats. Donc forcément, si vous faites que de l'entraînement et que vous faites pas forcément attention à votre alimentation, forcément vos résultats, ils sont réduits de, je sais pas, 70% par exemple, je dis n'importe quoi. Même chose si vous dormez pas assez, et à l'inverse, même chose si vous mangez bien mais que vous allez que 3 fois à la muscu par rapport à une personne qui va 5 fois au sport. Forcément, ça va pas être les mêmes objectifs. C'est pour ça que c'est un peu compliqué de toujours répondre à cette question, c'est que ça varie de plein de choses. Ça varie déjà de votre entraînement. Donc forcément, moi j'ai des programmes d'entraînement vraiment spécifiques, donc vraiment étudiés pour vraiment gagner un maximum de muscles. Mais si vous faites votre propre entraînement, ça va dépendre de votre entraînement, ça va dépendre de vos mouvements. Je parle par rapport à l'entraînement, de vos mouvements, de votre assiduité, on va dire, parce que dans la salle, si vous faites un exercice et vous passez 2 minutes, 3 minutes à parler avec quelqu'un, forcément vos temps de repos, ils sont un peu plus longs et ils devraient pas être aussi longs. Donc après, c'est sûr que faut pas non plus parler à personne, enfin même moi je suis un peu comme ça, mais parler à personne et faire la gueule à tout le monde et être que dans sa séance, forcément c'est pas ça qu'on cherche, mais c'est être plutôt assidu. Donc forcément les mouvements, faut regarder si vous les faites bien, si vous contractez le bon muscle, parce que forcément si vous faites, je sais pas comment je pourrais dire ça, le développé couché, je prends toujours cet exemple, j'ai l'impression, mais on va prendre un autre exemple. Non, on va prendre le développé couché, ça me paraît bien, ça parle à tout le monde. Développé couché, si vous le faites mal et que vous voulez développer vos pectoraux et que vous le faites mal, forcément vous mobilisez vos épaules. Donc forcément, vos pectoraux ils vont pas aussi bien se développer, donc forcément vos résultats ils vont pas être attendus à l'endroit que vous vouliez. Donc par exemple, si vous faites pendant une séance pec les épaules et qu'après vous faites une séance épaules, au final vos pectoraux ils auront jamais évolué. Et forcément, ça réduit un peu les résultats. Donc il y a déjà ça qu'il faut prendre en compte. Le fait de bien faire les mouvements, ça se travaille. Soit vous regardez un maximum de vidéos. Moi, je mets mes vidéos des exercices, j'explique comment faire les exercices dans mes programmes. Mais forcément, quand vous faites bien les exercices, quand vous êtes bien gainé, parce que forcément, quand vous commencez le sport, la musculation notamment, votre corps n'a pas forcément l'habitude de faire le bon mouvement. Moi, quand j'ai commencé, je vous dis, le développé couché, j'étais une bite, quoi. Ça servait à rien. Moi, il y avait un bras qui partait sur le côté. Donc forcément, quand vous commencez à ce point-là, forcément, les résultats, ils sont pas pareils qu'une personne qui sait déjà bien faire le mouvement, qui est bien gainée, qui bouge pas et qui mobilise de bons muscles. Donc il y a ça à en prendre en compte. C'est vrai que l'entraînement, déjà, c'est déjà un grand facteur. Et en plus de ça, si vous le faites 5 fois par semaine, c'est forcément mieux qu'une personne qui le fait que 3 fois. Donc déjà, les résultats, ça peut déjà se réduire par rapport à deux de l'entraînement que vous pouvez faire. À côté de ça, il y a forcément l'alimentation. L'alimentation, moi, ça me passionne dans le sens où c'est vraiment le plus important. Déjà, rien que pour évoluer sur le sport, avoir les résultats que vous voulez, donc gagner du muscle, brûler la graisse, etc. Et même pour se sentir bien, pour être plus énergique dans sa journée, etc. Mais forcément, si vous mangez pas forcément en circonstance de votre, on va dire, comment je pourrais dire ça, si vous mangez pas en fonction de votre entraînement et en fonction de votre objectif et de votre taille, votre poids, votre métabolisme en soi, enfin votre morphologie plutôt, alors forcément vos résultats ils vont forcément baisser ou ça va être des résultats pas forcément escomptés, vous allez gagner un peu trop de graisse alors que vous vouliez pas, etc. Donc c'est vrai que si vous alliez déjà la musculation plus la nutrition, forcément déjà là vous avez tout compris. Mais forcément, si vous mangez extra bien ou vous mangez bien à peu près de temps en temps, vous essayez de faire attention comme on dit, et que vous faites 4 fois du sport par semaine, malgré tout l'alimentation elle est pas là, donc
forcément les résultats ils vont pas être aussi bien que si vous faisiez vraiment super attention. Déjà les résultats, on peut pas le dire. Si moi vous me posez la question en combien de temps je peux avoir des résultats, je peux pas y répondre, c'est pas possible parce que moi il faudrait que je vous donne le programme alimentaire que je donne sur dans ma mailing list et je vous donne tous les bons aliments et la quantité exacte pour vous. Mais ça c'est si vous le faites. Si vous le faites pas, forcément vos résultats ils vont diminuer. Donc c'est ça qui est un peu qui est un peu difficile à expliquer. Donc déjà un bon entraînement avec les bons mouvements et une bonne fréquence. Et à côté de ça, une excellente alimentation est basée sur votre objectif et sur votre morphologie. C'est super important ça. Et à côté de ça, si forcément vous êtes stressé, que votre vie personnelle, votre vie pro est un peu stressante, déjà ça réduit un petit peu parce que votre corps, vous le voyez, quand vous êtes stressé, vous êtes un peu, vous savez, vous êtes tout comme ça, vous êtes crispé, vous êtes un peu énervé, vous faites n'importe quoi, vous vous blessez sur n'importe quoi, vous n'êtes pas assidu. Même quand vous bossez, vous êtes sur votre ordinateur, quand vous êtes énervé, vous faites n'importe quoi. Enfin, plein de choses comme ça. Ça déjà, la récupération est à côté de la vie personnelle, la vie professionnelle. Si vous n'êtes pas stressé, si vous êtes stressé et que vous n'arrivez pas à dormir, forcément, faites le test. Il y avait une étude, j'en avais parlé avec une personne du blog qui me disait, on parlait de la récupération, il me disait, oui, c'est vrai qu'il y avait des gens qui ont fait qu'on appelle ça des athlètes professionnels qui avaient fait des tests. Ils avaient réduit leur sommeil de 2 heures. Donc ils faisaient la même dose d'entraînement, la même dose d'alimentation, les mêmes alimentations, même entraînement, mais ils avaient simplement réduit leur sommeil de 2 heures. Et leurs performances ont complètement chuté. Donc c'est pour vous dire vraiment que l'alimentation, la récupération, donc le sommeil déjà, ça compte énormément pour bien évoluer. C'est pour ça qu'il faut dormir. C'est pour ça qu'il faut bien dormir, qu'il faut éviter d'être stressé. Donc ça après, il y a des techniques où c'est aussi une question de mental aussi, de pas se préoccuper pour certaines choses, mais c'est ces 3 facteurs-là qu'il faut prendre en compte, et si vous prenez pas ces 3 facteurs-là, forcément vous pouvez pas évoluer. Je regardais des vidéos américaine et les gens, on voyait un bodybuilder et à chaque fois dans la vidéo ils disent ouais je fais un entraînement avec lui et il arrive encore en retard et à chaque fois il arrive 1 heure en retard dans leur rendez-vous pour aller à la salle et il disait qu'en fait le mec il s'en foutait, il arrivait tranquillement parce que ce mec là c'est un pro, je crois que c'est même Mister Olympia, il disait que t'es obligé de pas être stressé. Il peut pas se stresser parce que c'est mauvais pour le muscle. Donc lui, dans sa tête, il s'en fiche de tout. Il fait à sa manière, il fait à sa façon, il prend le temps et du coup, il est jamais stressé. Et niveau musculaire, niveau évolution, c'est parfait. Et c'est pour ça qu'il faut toujours avoir une façon de voir les choses qui fait que vous n'allez pas être stressé et toujours prendre le temps de faire les choses bien, d'éviter de procrastiner parce que forcément on perd du temps sur certaines choses. Après, je sors du contexte de la vidéo, mais c'est ces petites choses-là qui font qu'on évolue plus rapidement. Et c'est pour ça que c'est un peu compliqué d'avoir un temps précis et de juger que quand vous demandez à moi ou à un autre coach de vous donner des résultats. Vous pouvez avoir des résultats dès les premières semaines, ça c'est sûr, mais un résultat précis, c'est pas possible. Et à côté de ça, il y a aussi la génétique qui compte. Si vous avez fait du sport avant, donc par exemple, vous prenez un gymnaste, vous prenez un mec ou une fille qui a fait de la gym depuis qu'il a 6 ans et qui commence le fitness, la musculation à 15 ou 16 ans, forcément, le gars va avoir des résultats de dingue. Et il y en a plein sur YouTube qui ont déjà fait de la gym, qui font de la musculation, et les mecs, ils en font depuis 2 ans, mais pour moi, je sais même pas comparable, parce que les mecs, ils ont toujours travaillé de la force, du gainage, et de ça depuis leur enfance, donc c'est pas du tout la même façon le corps ne réagit pas du tout de la même façon qu'une personne comme moi qui a commencé quand j'avais 17 ans, ou 16 ans. Donc c'est pas du tout pareil. Donc il y a aussi la génétique. Si vous commencez complètement le sport, déjà vous allez avoir moins de résultats qu'une personne qui a toujours fait du sport. Et après, il y a aussi la génétique par rapport à vos parents, etc. Donc je sais pas, avoir des larges épaules, des gros pectoraux, des gros bras, etc. Donc voilà. C'est vrai que c'est un peu compliqué du coup de vous donner vraiment des résultats précis dans un temps précis. Donc c'est vrai que personne ne pourra vous le dire, il y a simplement vous vous allez devoir mettre le maximum de chances de vos côtés et suivre les 3 choses, l'entraînement, la nutrition et la récupération.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je trouve que ça peut ouvrir l'esprit à pas mal de gens de vous dire que faut se bouger sur pas mal de choses. C'est vrai que c'est de la rigueur, mais au bout d'un moment on prend l'habitude et on y prend goût. Donc c'est pour ça qu'il faut y aller jusqu'au bout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à le faire savoir par un j'aime et à mettre des commentaires si vous avez des questions à me poser, etc. Moi je me ferai une joie d'y répondre. Voilà, passez une excellente journée ou une excellente soirée. Salut!